Et le switch décodeur qui permet donc de piloter des aiguillages ou des feux de signalisation simple est installé aussi. Moi je l'ai pour l'instant, j'utilise qu'une seule sortie pour l'aiguillage, mais j'aurai d'autres sorties qui iront pour des signaux qui seront faits un peu plus tard. Et donc la partie commande de l'aiguillage est ici et s'en va sur mon petit module que j'ai fabriqué qui permet de piloter le PL11 de Peco qui est gourmand en électricité. Donc je reviens, voilà. Là c'est la voie dont j'ai peint les traverses que j'ai installé, qui va me servir de voie de garage. Pour l'instant j'ai pas mis le heurtoir. Le tunnel n'est pas encore fixé, il est simplement posé pour voir si tout va bien de ce côté là. Quand je l'aurai fixé, je mettrai le heurtoir avec son feu rouge. Et puis voilà l'aiguillage Peco qui est installé là. Donc là je peux le commuter, donc je vais essayer de zoomer un peu dessus, voilà, et là voilà, la commande se fait bien dessus. Je vais faire avancer une petite loco. La BB 17005 de R37 qui est là, donc qui marche au ralenti sur l'aiguillage. Donc tout est bien. Il ne me reste plus qu'à mettre le ballast. Et puis cette partie là sera finie et il restera que le tunnel à mettre et le heurtoir pour cette petite partie. Commuter l'aiguillage et marche avant maintenant pour aller tout droit. Et elle rentre dans le tunnel. Et voilà, le ballastage a été fait. Donc je l'ai fait en blanc gris. C'est ce que j'avais sous la main. Donc bon, j'ai pas fait le bout parce que j'ai le heurtoir à installer et à câbler. Et j'ai fait donc les deux voies. Là j'ai laissé le passage pour installer les signaux. Et donc il y aura le passage des câbles pour les signaux qui sera là. Et les fils sont en attente devant. Voilà. Et on va garer la 1705 sur cette voie de garage.
Alors, je vais faire une remise à jour de la zone de manœuvre avant la gare, la grande gare. Je vais recabler correctement tous les aiguillages et les traversées, jonctions doubles et les croisements pour que tout soit câblé correctement et que j'ai évité tout ce fatras de fil là. Alors, étape intermédiaire, j'ai commencé donc retirer tout le câblage que j'avais fait, qui me servait juste à faire passer les trains allant tout droit, les aiguillages n'étant pas commandés. Et donc j'ai retiré tous les câbles, j'ai repassé des câbles. Et donc j'ai fait cette partie là pour l'instant qui est au propre, qui est la partie aiguillage triple, couplé à 2 aiguillages simples sur chaque voie, qui permettent donc d'aiguiller déjà les trains pour aller à la gare principale. Donc tout ce câblage, je l'ai fait passer dans une espèce de petite goulotte qui est comme ça. C'est une goulotte à spirale en plastique qui me permet de passer les câbles et puis de les faire ressortir là où il faut. Donc là, par exemple, là c'est un câble qui est en attente pour les voies qui vont arriver ici et qui vont se câbler. Donc voilà, je l'ai fait jusqu'au bout et puis voilà, et j'ai installé ce petit module avec des capas de 4700 microfarad et 4 relais bistables qui me permettent de commander donc cet aiguillage triple plus les 2 autres aiguillages. On va pouvoir voir un peu les manœuvres que l'on peut faire déjà avec ça. Donc on va faire avancer la BB 17005 de R37 que j'ai, et je vais la faire avancer tout droit pour l'instant. Donc je sélectionne les aiguillages pour qu'il soit tout droit. Voilà, donc je mets en route. Voilà, je vais la faire. Les cœurs d'aiguillage ont été câblés, tout a été câblé et normalement tout devrait bien fonctionner de ce côté-là. Donc là, voilà, là la BB 17005 s'en va vers les voies 3 et 4 de la gare centrale, normalement, comme c'est prévu normalement. Je la fais repartir en arrière, tout doucement. Voilà, et je vais changer avec une seule commande. Je vais aller la faire sur les voies 1 et 2 de la gare centrale. Voilà. Alors, si je vais dans le bon sens, ça serait mieux. Voilà. Donc là, elle arrive à l'aiguillage triple et va s'en aller sur la droite. Passe par les cœurs, les 2 cœurs de l'aiguillage triple et s'en va sur l'aiguillage simple. Voilà, maintenant si je suis sur la voie 1 ou 2, je peux aller tout droit ou repasser par d'où je viens.
Donc si je rechange la position de l'aiguillage, et là je peux aller tout droit sans aucun problème. Donc je vais refaire une marche arrière et repartir sur la voie centrale. Et là, je vais m'en aller sur la gauche. Et je peux aller tout droit de ce côté-là si je remets les aiguillages tout droit. Et là, je vais repartir en voie centrale. Je repars sur la voie de droite. Je remets en position droite. Et là, je fais venir une autre bébé de picot. Et là, je vais faire déployer à gauche la BB 25664
sur la gauche, alors que la BB 17005, elle, ira toujours tout droit. Alors, les commandes d'aiguillage se font directement sur la tablette, hein, donc pour l'instant. Donc, il suffit que je clique sur celui-là. Voilà. Donc, ça commute à la fois celui-là et celui-là. Donc, je reviens dessus. Je clique sur le 17. Et ça fait commuter celui-là. Et c'est exactement ce qui se passe sur le réseau de ce côté-là. Donc il me reste tous ces câbles aussi à passer. Et puis à faire des petits modules pour pouvoir piloter les cœurs d'aiguillage et les cœurs décroisement en fonction des commandes d'aiguillage. Voilà, ça va prendre un petit peu de temps. Ça prend du temps pour faire ça. Là, j'ai quand même mis près de 2 jours pour faire le câblage correctement et de vérifier que tout fonctionnait bien. Sachant que, voilà, moi je fais tout au sol, donc c'est toujours... c'est pas simple de tirer tous ces câbles sous un rampant. Donc, voilà. Je vais vous montrer maintenant comment un peu le principe du module que j'ai fait. Je vais vous montrer quelques schémas et puis voilà. Et puis ça sera tout pour cette première vidéo. Alors voilà le schéma de principe sur le réseau. Donc l'aiguillage triple avec les 3 cœurs ABC de l'aiguillage triple, commandé par 2 PL11. Ensuite 2 aiguillages simples, commandés par des PL11 aussi, avec les cœurs d'aiguillage en E et en D. Les PL11 sont tellement gourmands en électricité, en ampérage, qu'on ne peut pas les mettre directement sur les commandes des boîtiers de la Z21 pour ça. Donc il faut faire un petit montage. Donc ça, je l'avais déjà expliqué avant. J'ai un petit montage qui est fait avec des capas de 4700 micros. Et donc on arrive à un schéma comme celui-ci qui permet de commander des aiguillages en parallèle, c'est-à-dire une partie de l'aiguillage triple avec l'aiguillage simple, puisque quand un aiguillage est routé d'une certaine façon, c'est pour aller sur un autre aiguillage. Donc les deux doivent commuter en même temps. Donc voilà, j'ai fait ce petit schéma et j'en ai profité aussi pour commander des feux s'il y avait besoin pour lorsque les aiguillages sont passants ou pas, en fonction des différents trajets que l'on doit faire. Donc voilà. Et on arrive donc à la vue de dessus qui est comme ceci. Voilà, ça représente à peu près la partie. Donc les deux relais bistables de part et d'autre. La capa et puis les petites résistances et tous les plots pour pouvoir se connecter dessus, et puis du plus 24 volts forcément. Et on arrive à un schéma de câblage comme ça. Donc c'est pas si simple que ça à faire, mais bon,
on y arrive quand même. Voilà. Et avec tout ça, ben voilà, c'est le petit module que j'ai installé en haut et dont vous avez vu les effets avec les différentes locaux.